Le Seigneur est vivant, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Roi de gloire. Et depuis 7 heures, nous sommes là et nous allons finir aux environs de 9 heures. Alléluia. Et ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est l'émondage. L'émondage, le moyen de Dieu pour nous façonner à la ressemblance de Christ. Alléluia. Le mondage, le moyen que Dieu utilise pour nous façonner à pouvoir ressembler à Christ au soir de notre vie. Que toute la gloire lui soit rendue. À cet effet, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 2. Nous allons faire une lecture, on se tient debout dans la présence du Seigneur. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur en ce matin. Je pouvais même le dire au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Bien-aimés, voici une histoire, un symbole que le Seigneur Jésus-Christ, au temps qu'il vivait sur cette terre-là, a élagué, c'est-à-dire a déclaré à tous ses apôtres et tous ceux qui étaient auprès de lui, pour dire que, en vérité, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Et qu'il a été envoyé en tant que fils de Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu trinitaire. Alléluia. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ est celui-là qui a manifesté Dieu, parce qu'il est venu en chair sur cette terre, il a vécu, et c'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. Il dit qu'il est le vrai cep, c'est-à-dire le vieux tronc, le vrai arbre. Alléluia. Et le propriétaire du cep, c'est notre Dieu, le Dieu le Père. Alléluia. Et que, étant ainsi, bien-aimé, tout ce qui est sarment, on peut les considérer comme des branches, alléluia, de l'arbre. Nous tous qui sommes en Christ, si nous sommes en Christ, alléluia, et que nous ne portons pas de fruits, il nous retranche. Qui le fait? C'est Dieu lui-même qui le fait. Et si nous portons du fruit, il nous émonde afin que nous portions davantage de fruits. Alléluia. Donc il y a deux situations ici, deux cas exceptionnels. Ceux qui portent du fruit et ceux qui n'en portent pas. Alléluia. Si tu ne portes pas du fruit, Dieu émonde. Est-ce que c'est ça? Voilà. Si tu ne portes pas du fruit, au lieu de t'émonder, Dieu te retranche. Mais si tu en portes déjà, pour t'amener à la perfection, pour t'amener à des dimensions élevées, pour t'amener à être meilleur, Dieu est dans l'obligation de t'émonder. Et il prend l'exemple de la vigne, qui est une plante qui fait les raisins. Et qui dit raisin parle de vin. Et le vrai vin, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est une plante qui, quand elle pousse dans le naturel et que nous ne le montre pas, cette plante-là donne des raisins, mais de moindre qualité et de fruits assez petits.
Et pourtant, quand il y a de gros fruits, c'est qu'il y a plus de jus. Alléluia. Et ces jus-là, c'est qu'il y aura plus de vin. Et pour que le raisin puisse donner de gros fruits dans la saison, il faille qu'avant qu'elle n'entre en production, qu'on puisse les monder. Et monder, c'est-à-dire couper les branches inutiles. Et monder, dans ce sens-là, ça veut dire purifier l'arbre. Et nous-mêmes, quand Dieu nous aimons, Dieu nous amène à la perfection, c'est-à-dire notre état de péché, notre nature de péché, Dieu nettoie cela en nous. Si Dieu prend l'exemple d'une plante pour nous montrer que lui, Dieu, il peut expliquer les choses spirituelles par les choses naturelles, c'est parce que nous sommes dans sa présence, alléluia, et qu'il nous aime. Quand il aime, il émonde. Et Dieu n'émonde pas n'importe qui, alléluia. Il n'émonde pas tout le monde. Et c'est pourquoi il le dit. Il y a des gens qui sont retranchés, mais il y en a qui sont émondés, c'est-à-dire qui subissent des épreuves. Et Dieu les bonifie au travers de ces épreuves-là. Donc, nous devons savoir que, il y a le fait de ne pas porter du fruit. Alléluia. Le fait de ne pas porter du fruit ne permet pas à Dieu de nous émonder. Parce que s'il nous émonde, c'est comme si c'était un travail en vain. Il va te monter, tu ne porteras jamais du fruit parce que toi, tu as été identifié comme quelque chose qui ne porte pas de fruit. Et comme il a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu parce que tu utilises les ressources de l'arbre pour pouvoir faire autre chose avant, c'est-à-dire comparer à ce que lui-même Dieu te demande. Donc, ne prends pas les ressources de l'arbre pour aller faire autre chose. Si tu es dans la présence du Seigneur ici et que tu sais que tu es en Christ, il faut que tu portes du fruit pour ne pas être retranché. C'est-à-dire tu ne prends pas les bénédictions, le nom de Dieu, parce qu'il a dit dans le décalogue, on ne prend pas mon nom en vain. Alléluia. Ainsi dit, bien-aimé de l'Éternel, tu seras retranché. Mais ce n'est pas cela sa volonté. La volonté du Seigneur pour nous, bien-aimés de l'Éternel, c'est de nous émonder. Et quand il nous émonde, c'est pour que nous puissions ressembler de mieux en mieux à Christ. C'est le moyen. L'émondage peut ressembler au brisement. Alléluia. C'est-à-dire la chose que Dieu va permettre dans ta vie, les épreuves qu'il va permettre dans ta vie, qui vont t'amener à abdiquer, c'est-à-dire à te laisser entre les mains du Seigneur, à abandonner toutes choses. C'est ce que le Seigneur fera pour toi. Et nous considérons cela comme l'émondage que Dieu fait dans notre vie en ce matin. Le premier point, ne pas porter du fruit. Le second point, c'est de porter du fruit. Alléluia. Si tu portes du fruit, comme je pouvais le dire, si tu es un porteur de fruits, alléluia, Dieu ne peut pas te retrancher. Et il ne va pas te retrancher. Mais au contraire, il va t'émonder. Alléluia. Parce que Dieu nous fait cette grâce-là de nous émonder, ce n'est pas parce que, bien-aimés de l'Éternel, nous aurons pu faire quoi que ce soit d'autre, mais c'est par la pure grâce du Seigneur que nous sommes émondés. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à subir des épreuves. C'est un privilège d'être émondé, bien-aimé de l'Éternel. Parce que ce n'est pas n'importe qui émonde. Et ça, nous devons le savoir. Qui est-ce qui émonde? Alléluia, dans ce verset 2. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qui est-ce qui émonde? C'est Dieu qui émonde. Alléluia. Et si toi, tu es dans sa présence, tu es dans sa main, le moyen qu'il peut utiliser pour te faire ressembler davantage à son Fils, c'est de pouvoir t'émonder, c'est de pouvoir t'éprouver, c'est de pouvoir te briser, c'est de pouvoir permettre des situations dans ta vie pour dire, quand tu t'appelles ta partie, tu dis, moi, on ne peut pas me faire ceci, on ne peut pas me faire cela, chez nous, on ne fait pas ça, avec mon diplôme, avec ma beauté, avec mon intelligence, avec ma sagesse, voici que je suis ceci, et cela aussi ne peut pas arriver dans ma vie. Bien-aimé de l'Éternel, l'émondage est venu pour couper toutes ces choses, pour que tu sois malléable entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quand il fait cela, et que tu abdiques, et que tu t'abaisses, et que tu te soumets, bien-aimé de l'Éternel, Dieu fait son œuvre au travers de ta vie. Et c'est cela qui est important. La maladie, les difficultés, comme Job pouvait le dire. Dans Job 36, verset 15, il le dit que c'est par la souffrance que Dieu parle à ses enfants. Alléluia.
C'est par la souffrance aussi qui nous délivre. C'est par la souffrance aussi qu'il fait des grandes choses. C'est par la souffrance que Dieu fait ces choses-là. Qui est monde? C'est l'Éternel qui est monde. Alléluia. C'est lui qui nous taille. C'est lui qui nous façonne. Parce que c'est lui qui nous a pris et nous a greffés en Christ. Et comme on parle de greffage, et ce que nous faisons souvent avec le cacaoyer, alléluia, les arbres sont là, les arbres sont touffus. Il faut pouvoir faire des élagages ou des émondages pour que l'année qui vient là, que l'arbre puisse produire véritablement. Et c'est un exemple, le même exemple comme pour la vigne. Et nous voyons les résultats palpables. Parce que, à première vue, on croit que notre Dieu est méchant. À première vue, quand les ouvriers commencent à couper, on se dit qu'on va blesser la plante, qu'on va lui faire du mal. Et pourtant, c'est une réaction biologique. Et cela, Dieu nous permet de faire cela dans le spirituel. Parce que plus tu es émondé, plus tu es brisé, plus tu deviens utile dans les mains du Seigneur. Si tu portes du fruit, tu porteras encore plus de fruits. C'est pourquoi le deuxième point, c'est porter du fruit. Et le troisième point, c'est porter encore plus de fruits. Si tu as 2 ou 3 fruits, et comme nous parlons de les fruits de l'esprit, il y en a jusqu'à 9, alléluia. Si toi c'était l'amour, maintenant tu peux avoir la tempérance, tu peux avoir la paix, tu vas avoir la joie, tu vas avoir la bénignité, tu vas avoir la bonté, tu vas avoir toutes ces choses-là pour que la plénitude du Seigneur soit en toi. Et si tout le fruit du Seigneur, de l'Esprit est manifesté en toi, tu ressembleras trait pour trait à Jésus-Christ. Alléluia. C'est cela la ressemblance que Dieu voudrait que nous ayons parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous émonder? Pourquoi il nous émonde? Même avant le pourquoi, qui est-ce qui l'émonde? C'est nous qui l'émonde. Alléluia. Nous qui sommes dans sa présence, nous qui l'avons aimé, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui voulons que Dieu se manifeste au travers de nos vies, c'est nous que le Seigneur émonde. Il n'émonde pas quelqu'un d'autre, il n'émonde pas les païens, il n'émonde pas ceux qui ne portent pas de fruits, mais il émonde ceux qui sont dans sa présence, qui aspirent à connaître encore davantage son Fils. Il sait que s'il ne le fait pas pour nous, nous n'allons pas atteindre les hauteurs qu'il voulait que nous fassions. Donc s'il nous a émondés, le pourquoi, c'est pour que nous puissions nous améliorer, c'est pour que nous puissions grandir spirituellement, c'est pour que nous puissions être agréables à lui et c'est pour que nous puissions lui ressembler trait pour trait. Alléluia. Comme la parole de Dieu, tel il est, tel nous le serons aussi. Alléluia. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi quand les épreuves arrivent, comme Jacques pouvait le dire, frères bien-aimés, réjouissez-vous. Considérez comme c'est des sujets de joie les épreuves que vous subissez. Pour un peu de temps, alléluia, parce que la bénédiction qui est derrière est plus grande que ces petites épreuves. Et que quand Dieu amène une épreuve, il nous donne aussi la force et la capacité de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Alléluia. Donc c'est cela qui est important. Laissons Dieu être Dieu. Laissons-le faire son œuvre en nous, afin que nous puissions ressembler à Christ. Parce que nous tous qui sommes ici, c'est vrai que beaucoup ont des agendas cachés pour dire je veux un enfant, je veux un travail, je veux voyager, je veux me marier, je veux faire ceci. Mais ce que nous devons savoir comme volonté ultime de Dieu pour nous, c'est que nous puissions ressembler à Christ son Fils. Alléluia. Et au travers de cela, si nous avons obtenu ces bénédictions, au travers de cela, si Dieu nous a fait grâce en nous donnant ces choses, nous ne pouvons que lui rendre toute la gloire car tout est grâce. Alléluia. Il nous a fait cette grâce et c'est vraiment important. Comment est-ce qu'il le fait? Je l'ai dit tantôt. Dieu utilise les moyens usuels de la vie. Il y a la maladie. Il peut utiliser cela pour te briser, pour te monder. Alléluia. Il a fait cela aussi avec l'apôtre Paul. Il y avait une écharpe dans ses yeux. Lui, Paul, quand il passe, il y a des délivrances, il y a des restaurations. Il avait une douleur dans les yeux. Il a demandé à Dieu d'enlever cette écharpe, mais Dieu n'a jamais pu enlever pour pouvoir le maintenir dans l'obéissance. Alléluia. Dieu fait cela. Il peut faire aussi par le temps. Nous avons dit que nous avons nos cultes à 7 heures jusqu'à 9 heures. Mais on se lève, on arrive à 8 heures. Il y en a qui vont arriver à 9 heures, d'autres aussi seront là à 10 heures. Et pourtant, nous disons que l'éternel, éternel veut dire quoi? C'est le temps qui ne finit pas. Quand tu lis le Nouveau Testament, et quand tu ouvres Ézéchiel, même de manière hasardeuse, alléluia, il va dire, le premier jour du 7e mois de tant, alléluia, lui, il a parlé, ainsi a parlé le Seigneur. C'est pour dire que Dieu gère nos temps. En tant que peuple,
en tant qu'enfant de Dieu, de la Côte d'Ivoire, d'Israël et du monde entier, respectons le temps, alléluia. Parce que quand tu respectes le temps, tu respectes Dieu. Moi, c'est ainsi. Quand un rendez-vous est donné et que tu arrives à respecter le temps, tout ce que je peux te dire, je pourrais le faire. Mais quand tu ne respectes pas le temps, c'est que tu ne m'as pas respecté. Alléluia. Parce que le temps là, c'est l'autre nom du Seigneur. Et nous devons, bien aimer, honorer le Seigneur. S'il nous dit qu'il y a culte dimanche, il y a culte mardi, il y a culte vendredi, c'est vrai, on peut travailler. Le travail aussi, c'est l'adoration du Seigneur. Mais souvent, on n'est pas au travail. On n'est pas à l'église. On n'est nulle part qui puisse glorifier le Seigneur. On est en train de nous pavaner, en train de faire de colporter des fausses nouvelles, en train de subir d'autres choses. Ça, ce n'est pas bon, bien-aimé de l'Éternel. Et à cause de cela, Dieu aussi peut nous émonder pour cela. Alléluia. Par rapport à l'argent, on est tellement cupide, on cherche l'argent, mais on poursuit l'argent et on ne trouve pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est avant tout spirituel. L'argent qu'on voit physique, l'argent est spirituel. Parce que Dieu a dit quoi dans Agé? L'or est à moi, l'argent est à moi. Alléluia. Plus tu vas poursuivre l'argent, plus l'argent va te fuir parce que tu ne cherches pas Dieu. Mais quand tu cherches Dieu et que Dieu t'émonde et qu'il te prépare à recevoir l'argent, pendant même que tu fuis, l'argent te poursuivra. Alléluia. Dieu fait cela. Alléluia. C'est vrai qu'il ne va pas te donner des milliards comme tu le veux, mais il te dit que tu ne manqueras de rien. Quand tu auras un souci, Dieu débloquera une situation pour toi pour dire que l'argent, ce n'est pas lui qui est ton Dieu, mais c'est un serviteur. Tu vas l'utiliser pour faire des choses. Bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur est avec nous et son nom aussi est véritablement glorifié. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre Dieu est le Dieu amour, notre Dieu est le Dieu qui nous aime au-delà de tout et qu'en premier lieu et en dernier lieu, ce qu'il veut pour nous, c'est que nous puissions ressembler à son Fils et il utilise le mondage ou le brisement pour parvenir à cela. Il y a un cas palpable dans l'Ancien Testament, le cas de Jonas. Alléluia. Dieu a dit à Jonas, voici la grande ville, Ninive, la grande, j'ai décidé de la détruire. Va et parle de ma part afin qu'ils se répandent et que je puisse les sauver. Jonas a dit non. Quand Dieu a parlé dans Jonas 1, de versets 6 à 8, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a pris un bateau, il est parti à Tarsis. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire. Jusqu'à ce que des choses arrivent, la tempête arrive et que Jonas soit trouvé comme l'auteur de cette tempête et qu'il soit jeté dans l'eau et que le premier sous-marin du monde entier, alléluia, le poisson là, alléluia, qui est venu avaler Jonas pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Et qui a pu téléguider ce poisson? Parce que ce poisson n'est pas venu à Abidjan, ni à New York. Mais le poisson là, quand il a quitté Tarsis, il est parti directement à Ninive et il a vomi Jonas à Ninive. Là où il ne voulait pas partir, ce poisson l'a fait. Mais qui a fait ces choses? C'est le Seigneur qui l'a fait. Alléluia. Souvent, il y a des choses. Et quand j'étais vraiment, bon, je n'étais pas encore pasteur, j'étais avec ma femme quand on vendait le café. Elle avait un de ses clients là qui, à chaque fois, tuait quelque chose dans sa famille. Au lieu de donner l'argent, non, ma maman est morte. Non, mon papa est mort. Non, mon oncle est mort. Et ainsi de suite. Jusqu'à un jour, il est venu encore, ma maman est morte. On dit, mais ta maman est déjà morte, non? Il dit, ah, vous m'avez attrapé aujourd'hui. Mais, on lui demandait, mais pourquoi tu fais ces choses? Il dit, non. Il m'appelait déjà pasteur. Tu sais, souvent là, tu es quelque part, Dieu lui veut t'enlever de là pour te jeter dans ton bonheur. Mais tu résistes, jusqu'au jour quand il fait, tu vois que Dieu t'aimait tellement. Là où tu étais là, c'était le mauvais endroit, mais il te prend et il te met dans le bon endroit. Alléluia. Ça m'a donné une leçon pour dire que c'est vrai, assurément. Conformément à la volonté du Seigneur, si nous nous abandonnons de ses mains, nous nous laissons guider, nous laissons pleinement sa volonté parfaite s'accomplir en nous, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour nous. Car ce que nous voyons là, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. C'est lui qui voit. Et c'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est important pour nous. C'est pourquoi nous devons nous abandonner entre ses mains, bien-aimés de l'Éternel. Et Jonas qui était contre Ninive, c'est vrai, il est parti, il a parlé, mais Jonas voulait que Dieu fasse descendre l'éclair pour détruire Ninive. Alléluia. Et comme Dieu n'a pas frappé, c'est vrai, il a parlé, les gens se sont repentis, le roi de Ninive, tout le monde, même les animaux, ils ont jeûné. Et la colère de Dieu s'est calmée.
Et Jonas était là, il était dans le spleen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit Ninive? Pourquoi, Seigneur? Moi, je sais que tu parles, mais tu es miséricordieux. Tu parles, tu nous sauves. Mais dès qu'on commence à faire naître, tu ne frappes plus. Pourquoi tu me fatigues ainsi? Donc, pendant qu'il était sous le soleil, il est parti se coucher sous le soleil. En une nuit, Dieu a fait monter un ricin, c'est-à-dire un gros arbre. Alléluia. Pour donner de l'ombre à Jonas. Jonas a vu ça, il dit, en une nuit, cet arbre a pu pousser. Il était vraiment heureux. Et la même nuit, là, Dieu a détruit le ricin. Parce qu'il a envoyé un ver. Jonas est rentré encore dans le spleen. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu lui dit, bon, pourquoi tu es fâché? Il dit, non, voilà le ricin tu as détruit. Il dit, mais est-ce que tu aimes ce ricin pour que vraiment je ne puisse pas le détruire? Il dit, oui, ce ricin-là, je l'aime parce que vraiment il était truc. Il dit, mais toi tu aimes un arbre. Tu n'as même pas souffert pour cela. Mais moi, un peuple de 120 000 personnes, des personnes que j'ai créées, je veux les sauver, tu te fâches. Pourquoi? Toi, tu ne voulais pas que l'arbre meure, mais moi aussi, je ne voulais pas que Ninive, avec ses 120 habitants, ils ne savent pas dissocier de la gauche de la droite. Je ne veux pas que ces gens meurent. Alléluia. C'est là aussi, c'est notre cas. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le monde là-bas. Dieu ne veut pas qu'ils meurent. C'est pourquoi il nous prend comme des Jonas pour aller évangéliser et pour les amener dans sa présence. C'est très important, bien-aimés de l'Éternel. Si nous savons que Dieu est bon, il est amour, il faudrait que nous fassions son œuvre pour que son nom soit glorifié. Un autre cas palpable, c'est le cas de Job. Job avait 10 enfants. Les enfants étaient entre eux. Les enfants, sauf on pouvait dire comme ça, les enfants partaient chacun chez soi, chacun chez son frère, et ils faisaient des fêtes. Et pendant toutes ces choses, Job, il sacrifiait. Si ses enfants ont péché, voici, Seigneur, pardon. Et cela a permis à Job de pouvoir être agréable à Dieu. Je le dis en griffe. Et Jacob, comme on le dit, Job était là, il était vraiment opulent, il était riche, nanti, il était vraiment heureux. 3 filles, 7 garçons, vraiment, c'était extraordinaire. Il était le plus riche même du coin. Et dit, les enfants de Dieu se promenaient, venaient faire la réunion avec Dieu, et Satan aussi est venu. Dieu a communiqué avec Satan. Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il est bon, il est intègre. Il faut toucher. Et Job a subi les mondages du Seigneur. Alléluia. Dieu a utilisé Satan pour aller faire ce travail-là. Et nous avons vu que Dieu, dans sa fidélité, Job a perdu les 10 enfants le même jour. Il a perdu ce troupeau. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu, même sa femme, même, il a perdu aussi. Alléluia. Et Job, qui était le plus riche, il ne prenait des tessons de bouteilles pour pouvoir se gratter tellement son corps était rempli d'ulcères. Job a souffert. C'est pourquoi je l'ai dit dans le chapitre 36, le verset 15, il le dit si bien, c'est par la souffrance qu'il nous parle. Les mondages aussi peuvent passer par la souffrance. Mais quand Job est demeuré intègre, quand il a accepté cela, parce que tous les amis qui sont venus n'ont pas pu dire que c'était Dieu qui se glorifiait, mais à chaque fois, ils interrogeaient Job pour dire que certainement qu'il y a un péché, et puis Job a subi ces choses. Bien-aimé, Dieu nous dit que Job a eu la bénédiction au double. Alléluia. Il a perdu quelque chose et il a gagné au double. Même les 10 enfants qu'il a perdus, Dieu lui a redonné ses 10 enfants. S'il avait 7000 chevaux, Dieu lui en a donné 14 000. S'il avait 20 000 ânes, il lui a donné 40 000. Et c'est là Job a dit, ah Seigneur, longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia, que ton nom soit béni. Bien-aimé, ce sont des cas. Job s'est laissé entre les mains du Seigneur. Il a été émondé et il a eu beaucoup de choses. Le troisième cas, il s'agit de Jacob. Nous-mêmes, notre papa, on appelle Israël. Jacob veut dire voleur, supplanteur, escroc. Il a volé son frère. Il a pris sa bénédiction. Il est parti chez son beau-père. Il a volé encore. C'est-à-dire que Dieu, il était tellement inspiré qu'il arrivait. C'est-à-dire, toi, tu suivais mes troupeaux, mais toi-même, après, tu as plus de troupeaux que moi. Ah! Et pourtant, l'origine, c'était pour moi. Tu n'as pas acheté de troupeau dans ta main. Ils ont géré ça. Il a travaillé. Il voulait la petite sœur, c'est-à-dire Rachel. Il a travaillé 7 ans. Mais Dieu a utilisé Laban pour briser Job, pour l'émonder, pour dire que ce que tu veux là, je ne vais pas te donner pour que tu puisses te calmer un peu. Donc, on lui a donné Léa, quand même. Même si on dit que tu ne sais pas la voix de quelqu'un ou bien l'œil, tu peux voir ça dans la nuit noire comme dans le noir. Mais Jacob a succombé à ce péché-là et il a pris Léa. Le matin, il voit que c'est Rachel qui n'est pas dans son lit. Donc, il a travaillé encore 7 autres années pour prendre Rachel.
Toutes ces choses-là, c'était parce qu'à chaque fois, il transcendait. Il était victorieux. Jusqu'au jour où il devait retourner chez lui parce qu'il avait commis des dégâts. Laban l'avait chassé, Laban le poursuivait. Et aussi, quand son frère Ésaü il a entendu cela, lui aussi, il est parti à sa rencontre. Et pourtant, quand il était là-bas, Dieu aussi avait béni Ésaü. Il l'avait préparé. Ésaü partait pour l'embrasser. Et Jacob, comme il savait qu'il avait fait du mal à Ésaü, lui croyait que Ésaü venait pour le tuer. Alléluia. D'habitude, c'était lui. Il mettait les enfants devant, les femmes devant, et puis derrière. Alléluia. Et ce jour-là, avant de traverser le gué de Jacob, un ange est venu et la parole de Dieu déclare que Jacob a bataillé avec l'ange et il a été trouvé plus que vainqueur parce que l'ange, comme il savait que Jacob pouvait sauter, pouvait faire truc, avant de partir, l'ange l'a tapé sur la hanche droite pour déboîter sa hanche. Alléluia. Et depuis ce jour-là, Jacob ne pouvait que marcher avec un bâton. Il avait été brisé là. C'est là qu'il a connu. Maintenant, il était brisé. Il laissait le Seigneur maintenant faire ce qu'il doit faire. Alléluia. C'est-à-dire, au lieu de fuir, tout était entre les mains du Seigneur. Et Dieu l'a utilisé et Dieu l'a rebaptisé Israël, alléluia, et c'est ce qui est le peuple qui est là, le peuple d'Israël physique et le peuple d'Israël par adoption que nous sommes là en ce matin, alléluia. Donc c'est pour dire quoi, bien-aimé, Dieu montre ce qu'il aime. Il l'a fait avec Paul, quand Paul il était en train de cisailler, tailler, persécuter tous les enfants de Dieu, il l'a frappé et il l'a utilisé aussi. Mais Dieu lui-même, alléluia, c'est ce que je voudrais qu'on comprenne en ce matin, parce que Dieu m'a parlé de cela en ce matin. Lui-même, et j'ai vu que Dieu, tout ce qu'il nous fait là, c'est parce que lui-même l'a subi ces choses. Lui-même, Dieu là, il a appliqué ce principe à lui-même. Lui-même, il s'est émondé. Parce qu'il était le Dieu trinitaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand Dieu nous a vu souffrir sur cette terre, qui allait pouvoir sauver son peuple? Ils étaient trois là-bas. S'il était resté là-bas, nous tous on était égarés. Qui allait arriver au paradis? Personne. Il dit, ah, il faut que lui-même il s'émonde. Il a coupé son bras droit, c'est-à-dire son fils, pour qu'il descende sur cette terre. Alléluia. Dieu l'a fait. Et quand son fils est descendu et qu'il s'est laissé abandonner, parce qu'il est venu, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais toi c'est ta volonté. Il s'est laissé. Il a souffert depuis sa naissance, né dans une étable, dans la crècherie. Son papa n'était pas riche, il était là, il a travaillé, il a souffert, il a fait. Même son ministère n'avait pas l'argent. Et pourtant, il était le Dieu Tout-Puissant, il pouvait posséder toutes ces choses. Mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Et il a laissé le Seigneur faire son œuvre. Jusque même dans Gethsémane, il pouvait encore dire, Seigneur, je ne veux pas. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais toi seul ta volonté. Et quand il a fait cela, il était seul, alléluia. Il était en Israël, il était en Galilée, il partait en Judée. Il était partout en une seule fois. Il ne pouvait pas être partout à la fois, alléluia. Et quand il a fait ces choses, qu'il est mort, qu'il nous a arrachés du péché, il nous a délivrés du péché, et qu'il nous a donné sa paix, alléluia, il a attiré vers Dieu de nombreux fils, alléluia. Il nous a attirés vers Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans sa volonté ultime, Jésus-Christ est le prototype, c'est-à-dire le modèle par excellence. Tous ceux qui viennent à lui, il faut que ces personnes-là puissent ressembler trait pour trait à Jésus-Christ, sinon à sa ressemblance, à son image. Et comme il veut que nous soyons avec lui, parce qu'il dit qu'il est parti préparer des places là-bas, bien-aimés de l'Éternel, faisons notre possible pour ressembler à Jésus. Parce qu'il nous a donné la capacité pour cela. Bien-aimés, Dieu s'est émondé. Et il a gagné des fils que nous sommes. C'est pour nous dire quoi? Qu'il faudrait que nous acceptions l'épreuve du Seigneur, que nous acceptions d'être émondés par le Seigneur. Il faudrait que nous laissons Dieu être Dieu tout-puissant, parce que sa capacité en nous, il sait que si nous laissons nous émonder, nous n'allons pas porter de meilleurs fruits en qualité et en quantité. Tu peux avoir beaucoup de fruits, c'est vrai. Nous sommes dans le domaine de l'agronomie, de l'agriculture. Beaucoup de fruits, mais ces fruits-là sont infectés, on ne pourra rien faire avec. Tu peux avoir de jolis fruits, mais aussi ce n'est pas en quantité. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est la plénitude, la qualité et la quantité afin de donner gloire à son nom. Et c'est ce qu'il te veut, alléluia. Parce que tu es là, tu es
Nous sommes une quantité, mais il faut que tous nous soyons la qualité. Il ne prend pas toutes ces choses. Mais si nous tous, c'est vrai, même si 2 personnes, il disait même à notre père Abraham, quand il voulait détruire Sodome, Abraham a causé avec Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que s'il y a 50 personnes à Sodome, tu vas guérir, tu vas laisser? Il dit, oui, s'il y a 50 personnes, je ne tuerai pas, je ne détruirai pas Sodome. Seigneur, est-ce que s'il y a 10 personnes, est-ce que tu vas délivrer? Il dit, oui. S'il y a 5 personnes, oui. Même s'il y avait une seule personne juste à cet endroit, je n'allais pas détruire ce peuple. Et à cause de toi, Dieu ne veut pas détruire beaucoup de choses dans ta famille. Parce que tu es le garant, tu es l'excellence. Il faut que tu puisses monter cette excellence-là à tes frères, à tes soeurs, pour qu'eux aussi viennent adorer le Seigneur. Bien-aimés de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi en ce matin, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous acceptions d'être émondés. C'est le moyen ultime, c'est le moyen glorieux, c'est le moyen par excellence, c'est le moyen, comme on peut le dire, le brisement, pour avoir les véritables bénédictions de la part du Seigneur, et ces bénédictions ne seront suivies d'aucun chagrin. Bien-aimés, acceptons l'épreuve du Seigneur. Parce que sans examen, sans épreuve, sans test, tu n'auras pas d'attestation, tu n'auras pas de diplôme. Et plus Dieu le fait, et Dieu ne le fait pas de manière continuelle. Quand il nous émonde, c'est pour une bénédiction. Alléluia. Et après cela, quand il t'émonde encore, c'est pour que tu ailles encore en profondeur, en grâce avec lui. Et toutes nos vies, c'est comme ça Dieu travaille au travers de nous. Donc comme nous savons ces choses, si des choses arrivent, c'est pourquoi il l'a dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés dans son dessein. Alléluia. Si tu aimes Dieu, laisse Dieu te châtier comme un père châtie son enfant. Pas qu'il soit méchant, mais pour que tu puisses aller encore en grâce, en stature parfaite et que tu puisses ressembler de mieux en mieux au Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur bien-aimé de l'Éternel pour toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme j'ai l'habitude de dire en un mot commençant, sachons que Dieu nous aime. Et s'il nous aime, son œuvre qu'il doit faire au travers de nous, c'est de nous émonder afin de porter plus de fruits. Qui est-ce qui veut être retranché? Qui veut être retranché? Parce que si nous sommes en Christ, il y a 2 situations. Soit nous ne portons pas de fruits et Dieu nous retranche, soit nous portons du fruit et il nous émonde pour que nous portions encore davantage plus de fruits. Alléluia. C'est pourquoi je pose la question, qui est-ce qui veut être retranché? Personne ne lève la main. Qui veut être émondé désormais? Qui veut subir les épreuves du Seigneur? Qui? Parce que si je pose la question, c'est comme un enfant qui va à l'école. Il peut aller à l'école depuis le CP1, la maternelle, jusqu'à il arrive à l'université et il va à l'école, il ne passe pas de tests, il ne passe pas d'examen, il passe pas. Est-ce que c'est normal? Non. Physiquement, ce n'est pas normal. De Dieu aussi, ce n'est pas normal. On peut être au CP1 chez lui, mais il faut arriver au collège. De collège, tu vas arriver à l'université. De l'université, il faut transcender, aller où il veut t'amener pour que son nom soit glorifié. Donc, sachez que l'épreuve là, de notre foi là, ça permet de grandes bénédictions dans nos vies. Je paraphrase cela ainsi, pour dire que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous émonde. Donc laissons-nous être émondés par le Seigneur. C'est en cela que Dieu demeurera Dieu dans nos vies. Si nous le dribblons, si nous l'esquivons, je le disais tantôt, c'est terrible de trouver entre les mains du Dieu vivant. Mais quand tu t'abandonnes, un enfant qui lève sa main, maman soulève-moi, on peut soulever. Mais s'il est là en train de se débattre tout le temps, on ne pourra pas le soulever assez facilement. Ne nous débattons pas. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur et Dieu fera le reste. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur pour toutes choses.